Docteur Luc Baudin, bonjour, c'est mon entrée en matière habituelle, on ne va pas déroger à la règle. Alors on vous reçoit aujourd'hui dans le cadre du symposium de l'homme énergétique, qui correspond, j'imagine, à un des livres que vous avez écrit récemment sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est pas spécialement sur un livre, je dirais que c'est sur plusieurs livres que j'ai travaillé sur la médecine énergétique ou sur les soins énergétiques, mais c'est surtout c'est une ouverture. Je voulais justement que ce soit en dehors des propos de Luc Baudin, que ce soit aussi faire venir d'autres intervenants sur le sujet de l'énergie. Ça, c'est une preuve et d'intelligence et d'ouverture et de tolérance à laquelle j'adhère à 100%. Avoir ses propres croyances et ouvrir aux autres, ça pour moi, c'est vraiment le nec plus ultra de l'intelligence. Donc, je trouve ça extraordinaire. Donc, qu'est-ce que vous attendez de ce symposium? Vous avez fait intervenir des intervenants qui sont des référents dans ce domaine et qui sont de qualité, on va dire, très haute. Voilà, oui, parce que chacun est référent dans son domaine et chacun est référent avec ses propres présentations, ses propres visions des choses. Et pour moi, l'idée, c'est de montrer aux spectateurs qui sont là des visions du monde différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Et chacun apporte une lumière un petit peu différente. C'est un peu comme si vous regardiez un objet et avec des faisceaux que vous regardiez par devant, par derrière, par la droite et par la gauche. Et donc, chacun aussi amène une vision de la vie, une vision de l'être, une vision de l'univers qui est différente, mais qui sont en fin de compte très complémentaires. Et c'est ce qui est génial, c'est qu'on est tous, sans se le dire, en train d'œuvrer dans le même sens, et c'est vraiment un grand plaisir de ça. Chacun va apporter, il y en a un qui va expliquer l'univers d'un point de vue physique, il y a le deuxième qui va nous expliquer que on continue de vivre après la mort, qu'il y a la conscience qui n'est pas dans notre corps, mais qui est ailleurs, et il y a le troisième qui va parler de notre mission de vie, il y en a d'autres qui vont nous parler de la santé sur le plan quantique et sur le plan informationnel. Donc à chaque fois, sont des informations qui sont vraiment extrêmement complémentaires, et ce que je trouve génial, c'est au sein de ce symposium, c'est qu'il y a une ambiance qui est très agréable, très conviviale, pour ne pas dire plus, c'est vraiment une ambiance d'amour quelque part qui est entre les intervenants et le public. Tout à fait d'accord, et c'était une énergie qu'on a ressentie, mais vous avez quand même visé large, parce que vous partez d'un docteur en physique-chimie pour terminer, par une chamane sauvage, donc je veux dire, quand même, là, vous avez des intervenants qui peuvent avoir tout type de discours. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot sur chacun d'entre eux, éventuellement les citer, et puis donner un petit peu leur référence? Oui, parce que pour moi, le chamanisme déjà a été la première médecine énergétique. C'est qu'on travaille, on va en contact avec des esprits, avec des énergies qui sont situées dans une autre dimension, et on va en tirer des réponses. Après ça, il y a le professeur Bobola qui arrive derrière et qui va nous expliquer, lui d'une manière beaucoup plus pragmatique encore, comment fonctionne l'être humain, comment fonctionne le cerveau, et qu'en fin de compte, ce que l'on en voit sur le plan physique n'est pas spécialement ce qu'il se passe dans la réalité énergétique et quantique. Et après ça, monsieur Thalschaller nous explique aussi que nous sommes faits de personnalités multiples, et qu'en fait, d'ailleurs ça rejoint quelque part les propos de monsieur Bobolin qui nous dit on est constitué de plusieurs niveaux énergétiques qui se situent chacun dans des espaces-temps différents. Et là aussi, pour le docteur Thalschaller, c'est qu'on a des personnalités multiples qui ont chacune leurs besoins et leur rôle à jouer. Et quand elles ne sont pas nourries dans la réalité, comme elles le devraient, elles vont se réveiller et à ce moment-là vont nous apporter des perturbations. Après ça, il y a les Christophe et Frédéric Pain qui nous ont montré aussi que quelque part notre santé vient d'un déséquilibre, mais ce déséquilibre n'est pas tellement intérieur, c'est que c'est souvent une bonne réaction, une réaction saine de l'individu face à une situation déséquilibrée à l'extérieur. Donc en fait, ce n'est pas tellement l'intérieur qu'il faudrait soigner, c'est plus l'extérieur, et en changeant l'extérieur, on va arriver à modifier les choses. Et puis après ça, vous allez avoir Florence Léoto qui va nous parler beaucoup de la mission de vie, parce que si notre conscience n'est pas dans notre corps, comme disait Einstein d'ailleurs,
l'énergie ne peut pas mourir, donc quelque part, notre énergie, notre esprit ne peut pas mourir, donc il va continuer à vivre après la mort. Donc s'il continue à vivre après la mort, on peut aussi extrapoler encore un petit peu plus loin en disant, bah ok, à ce moment-là, on peut peut-être se réincarner, mais si on se réincarne, qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre? C'est ce que dit le docteur Charbonnier, quoi, en fait. Docteur Charbonnier, on revient sur le docteur Charbonnier. Principe, et c'est là encore, mais la mission de vie, quelle est-il et quelle fait-il? Et aussi, on voit aussi Ho'oponopono, pour que je montre, Ho'oponopono nous en montre également que nous sommes les créateurs de tout ça. Et donc tout ce qui arrive autour de nous sommes, ça correspond à des parties de nous qui sont dans la souffrance. Et d'ailleurs, c'est ce que dit en d'autres termes aussi Dr Tachala. C'est qu'on a tous des choses qui nous sont vraiment très communes, mais seulement on les dit chacun avec notre touch, avec notre vocabulaire, et je trouve que c'est très important de le dire comme ça, parce qu'en fin de compte, on arrivera comme ça à toucher des gens différents. Parce que si on a tous le même langage stéréotypé, on va toujours toucher les mêmes personnes. Parce que avec d'autres mots, avec d'autres langages, d'autres expressions, on va toucher d'autres personnes. Et en plus, c'est pas une répétition, c'est aussi chacun apporte vraiment un développement énorme. Quand je vois Madame Razamané, comment qu'elle travaille sur le chamanisme, c'est magnifique, elle travaille avec l'amour, avec toutes ces énergies qui revoient le chamanisme, mais au XXIe siècle. Donc on lui enlève un petit peu toute sa poussière qui a pu s'accumuler avec les années. C'est là les soins énergétiques, c'est un petit peu pareil. Ce que je fais, c'est que au niveau des soins, maintenant on enlève un petit peu tout le côté magnétisme. Je dirais magnétisme est toujours important, j'ai un grand respect, mais on ne sait pas trop ce qu'on faisait. Tandis que là, on peut maintenant quelque part l'asseoir, faire des protocoles qui tiennent la route, qui sont logiques et dont on voit le résultat plus pragmatique, plus scientifique. Plus pragmatique, etc. Il est logique, par exemple, de commencer à replacer les corps énergétiques avant de travailler dessus. Il est logique de vider les énergies usagées avant d'en amener des nouvelles. Donc il y a tout un protocole qui est logique, qui est souple, parce qu'il ne faut pas tomber non plus dans la rigueur ou dans le stéréotypage, mais autrement, qui est passionnant. Alors moi, ce que j'admire chez vous, et ce n'est pas la première fois que je vous le dis, c'est que vous êtes un homme à multiples facettes, vous êtes éclectique, vous avez toujours 310 projets en place. Là, on voit, donc, vous êtes l'auteur du projet Humana. Donnez-nous quelques précisions par rapport à ce projet, si ça par rapport à ce livre, le livre n'est pas un projet, le livre est une réalité, mais c'est le projet Humana. Le projet Humana, c'est aussi... j'explique un petit peu tout ce que je fais déjà au niveau énergétique. J'explique aussi ma vision du monde, vision de l'être, au sein d'un roman. C'est aussi quelque part une autre manière d'expliquer ce que je ressens à l'intérieur d'autres mots, des exemples, parce que là on est dans le concret là encore, parce que dire bon ok on est en train de vivre des choses, mais voilà il y a des personnages qui vivent des éléments, il y a beaucoup de personnages qui se réunissent et qui se retrouvent dedans, et donc on revisite aussi les mythes et les légendes de l'humanité, on revisite l'époque actuelle qui est une période de transition avec les énergies qui montent et les êtres humains qui deviennent de plus en plus conscients de ce côté-là, et puis on ouvre un petit peu le voile sur le futur, voir un petit peu ce qui attend l'humanité de demain en fait. Et est-ce que vous avez d'autres projets comme celui d'aujourd'hui, de réunir des penseurs un peu, ou des chercheurs, ou des poètes, ou est-ce que il y a quelque chose qui est déjà dans votre cerveau, j'imagine, dans un petit coin? Les projets ne manquent pas. C'est vrai que je faisais un petit test cette année, là, parce que c'était, pour moi, c'était une première, voilà, c'était voir un petit peu comment ça se passait, voir si ça plaisait aux personnes, si ça répondait bien. Donc ça, c'était mon premier challenge, parce que c'est vrai que ça demande un travail considérable. Je veux dire, ça m'a pris des heures et des heures à préparer tout ça. Mais bon, j'en suis très content du résultat, je suis très heureux. Et donc là, oui, j'ai le projet aussi, donc probablement de recommencer une expérience, mais je demanderai, je vais certainement m'entourer davantage d'aide pour le faire. Il y a aussi le projet d'un voyage à Hawaï, où on va travailler pour réunir une quarantaine de personnes, pour sentir les énergies, pour travailler sur ces énergies-là également. Il y a le projet aussi de travailler avec tous les anciennes personnes qui sont venues au stage, de les réunir simplement de manière informelle, et puis pendant une journée d'échanger, voir un petit peu comment eux ont évolué, ce qu'ils ont découvert,
découvert, ce qu'ils ont échangé, etc. Donc, puis j'ai toujours un rêve, mais c'est toujours mon rêve pour le moment, mais un jour j'aimerais avoir suffisamment d'argent pour créer une fondation. Faire une fondation pour justement faire plus de recherches, par exemple, sur les origines des maladies, ou montrer aussi, de faire des études pour montrer la véracité des résultats qu'on peut obtenir avec les médecines naturelles, ou alors faire des bilans aussi qui seraient intéressants sur les vitamines, les oligo-éléments, les choses comme ça, qui nous permettraient de voir, par exemple, si dans Alzheimer, est-ce qu'on retrouve tout le monde qui a une pléthore d'aluminium ou de mercure. Donc ça nous permettrait d'avoir des résultats fonciers. Par exemple, il y a beaucoup de bruit qui court que pour les problèmes coronariens sont très liés avec des carences en vitamine C. Donc là encore, la vitamine C la carence en vitamine C favoriserait les microsegments, et les microsegments favoriseraient les agrégats cholestérol. Donc ce ne serait plus le problème du cholestérol qui serait le premier, mais ce serait la carence en vitamine C. Donc peut-être que dans certains pays, ils ont travaillé d'ailleurs, par exemple, avec des vitamines C en injectable qui donnaient des résultats, m'ont-ils dit, intéressants. Mais là encore, c'est m'ont-ils dit. Il y a un gros débat sur la vitamine C, après les travaux de Pauling. Bon, il y a des gens qui ont dit que c'était trop, pas assez. Enfin, bon, il y en a qui disent que ça favorise le cancer, il y en a qui disent, voilà, je dis des choses. Non. La vitamine C, toutes les études qui ont été faites sur la vitamine C en perfusion dans le cancer ont montré qu'il y avait une régression du cancer. Par contre, toutes les études qui ont été faites avec la vitamine C par oral n'ont pas montré de résultats particuliers. Donc, il faut vraiment passer par la voie injectable, et un peu comme pour les problèmes cholestérol, enfin les problèmes d'athérome, les personnes qui l'ont utilisé en voie injectable également. Mais là encore, moi je me méfie toujours, les expériences c'est intéressant, mais ce n'est toujours qu'une expérience. Il faut vraiment avoir le recul pour... c'est important. Alors, on va terminer par quelque chose de pratique. Si vous voulez nous donner peut-être les dates de votre voyage, comment on peut s'inscrire, est-ce qu'il faut aller sur un site, comment ça se passe, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments par rapport à ça, s'il vous plaît? Oui, pour le voyage, ce n'est pas moi qui m'en occupe, c'est une agence, c'est l'agence Aora. Aora, c'est Voyage Aora, voyage.aora.fr, je crois. D'accord, et c'est en décembre, je crois. C'est en décembre, c'est la première on part le 30 novembre pour revenir le 13 décembre. Donc on va surtout à Maui, donc c'est une très belle île, très douce, on va aller rencontrer des guérisseurs là-bas. Donc là tous les jours aussi, moi je ferai des petits ateliers, des conférences, et puis on a des visites de lieux, on va aller rencontrer des dauphins, peut-être s'il y a des baleines, si elles veulent bien se manifester. Des requins éventuellement. Pas trop près quand même. Non, en général, quand on a les dauphins, les requins s'éloignent. Les requins s'éloignent, parce que c'est le seul animal qui éloigne. Docteur Baudin, merci beaucoup pour toutes ces informations, et on espère vous revoir, et ça, on en est quasiment sûr. Merci encore.